Alors, bonjour les dauphins, c'est Madame Manuela qui vous adresse. Donc, aujourd'hui, on est live avec le capitaine Livernois qui va répondre quelques questions d'entrevue. Alors, merci, capitaine Livernois, de nous avoir accordé ce temps. Puis, si je peux vous demander tout de suite, quand et pourquoi avez-vous décidé de devenir pilote d'avion? Bonjour tout le monde. Oui, eh bien, c'est simple. Moi, à l'âge de 16 ans, j'avais un ami qui avait un avion sur un lac. Dans le fond, c'est un avion qui va sur l'eau, alors c'est un hydravion. Et étant donné que je le connaissais, il m'a dit tout simplement, est-ce que tu veux faire un tour d'avion? Puis on est allé finalement faire un tour d'avion, on a décollé, tout ça. Et il m'a montré comment prendre les contrôles. Et une fois dans les airs, c'était facile de juste piloter l'avion. Tourner, monter, c'est-à-dire tirer sur le manche pour monter, pousser pour descendre. Puis il m'a montré la base du pilotage de l'avion, d'un avion. Puis, tout de suite, ça a attiré ma curiosité. Et je me suis dit, ça serait peut-être le fun un jour d'explorer, de voir si je pourrais devenir pilote d'avion. Mais tout de suite, j'ai eu comme un étincelle, là, un coup de foudre, comme on dit. Et puis, mais c'est plus tard. Ça, c'est à l'âge de 16 ans, le premier tour d'avion. Mais finalement, je n'avais pas les ressources, l'argent et peut-être les contacts pour débuter dans ce domaine-là. Alors, j'ai travaillé dans un autre domaine, dans l'automobile, même été mécanicien, mais là, j'ai fait des sous, j'ai eu plus de ressources et à l'âge de 20 ans, je suis allé faire un autre tour d'avion, mais cette fois-ci avec un instructeur de vol dans une école de pilotage. Et là, il m'a vraiment montré la base, comment de base piloter un avion. Puis on est allé faire un autre tour d'avion. Puis c'est là que j'ai décidé de commencer, débuter, de voir vraiment si j'allais aimer ça. Parce que je pense qu'il est très important, c'est qu'on ne sait jamais, surtout quand on est jeune, on est attiré par quelque chose, mais est-ce qu'on va vraiment aimer ça d'une façon assez importante, assez forte, d'une façon assez intense pour continuer à aller dans ce domaine-là, surtout en faire une profession, une carrière, un métier. Alors, c'est comme ça que ça a débuté. OK, excellent. Puis, depuis ce temps, environ combien d'heures de vol avez-vous fait? Bien, en ce moment, ça fait 11 000 heures de vol que je fais. Moi, il faut dire que je ne suis pas un pilote de ligne. Un pilote de ligne, vous savez sûrement, il y a des avions, exemple, comme les avions d'Air Canada. Il y a des centaines de passagers à bord. Moi, je ne suis pas un pilote de ligne. Je suis un pilote privé, on appelle ça un pilote d'affaires, business pilot, puis c'est un business aircraft, c'est un avion d'affaires. C'est-à-dire, moi, c'est comme une limousine de l'air. Autrement dit, je suis un pilote privé de l'air. L'avion que je pilote, c'est l'avion de mon patron, qui est le propriétaire de l'avion. Il y a deux propriétaires, c'est deux hommes d'affaires ensemble qui ont acheté un avion qui peut aller très loin, peut partir du Canada, puis aller en Europe avec. Et c'est leur avion que je pilote. Alors moi, je suis un pilote privé. Ce qui veut dire qu'on n'a pas personne qui sert à bord, ils se servent eux-mêmes. Mais moi, je suis toujours en contact avec eux. C'est eux que je voyage tout le temps. Soit pour des voyages d'affaires, c'est-à-dire soit quand eux, ils ont des bureaux un peu partout dans le monde, quand ils vont à leur bureau, ou qu'ils vont rencontrer des clients, ou quand ils font des vols de plaisance, des vacances. C'est correct, hein? On est tous occupés avec nos choses. Non, oui. C'est correct. Ça veut dire fermé. On va continuer. C'est pas grave. On va continuer. Alors, pour ceux qui s'intéressent comme moi au vol, au voyage, quelle est l'altitude la plus haute à laquelle vous avez volé? Puis, quels sont peut-être quelques pays
dont vous avez visité par avion? Bien, l'altitude, les avions d'affaires, c'est des avions qui sont très performants et qui volent majoritairement au-dessus des autres avions commerciaux. Fait qu'on vole tout le temps à des altitudes. En aviation, on utilise les pieds, donc pas les mètres. Fait qu'on vole tout le temps entre 41 et 45 000 pieds. L'altitude, le plus haut que je suis allé, c'est 51 000 pieds. Je suis allé une fois, là, c'est très haut. Parce que plus on va haut dans l'atmosphère, moins il y a moins qu'il y a d'oxygène, moins qu'il y a d'air, si on peut dire. Alors, il y a une limite à la hauteur où est-ce qu'on peut aller. Alors, 41 000 pieds, 45 000 pieds, pour vous dire, c'est environ autour de 12 à 15 000 mètres d'altitude. Puis, il faut dire, les pays, eh bien, j'ai essayé dans ma tête de calculer, ou à peu près, j'ai fait beaucoup de pays, peut-être 35 pays, surtout les pays d'Europe centrale. Si vous regardez sur une carte, vous allez voir, il y a le Canada, il y a l'océan Atlantique, et après ça, il y a le continent européen. Mais on va surtout, très souvent, en Europe. Mes patrons, ils ont des bureaux en Europe, en Angleterre, en France. Fait que ça, c'est des pays où on va souvent. En Hollande, on va souvent. Mais ça, c'est pour les affaires, pour des voyages d'affaires. Pour les voyages de vacances, on va souvent dans les îles européennes. On va souvent dans les îles des Caraïbes. Puis le Canada est ici. Les Caraïbes, c'est au sud. C'est encore plus loin. C'est dépasser les États-Unis vers le sud. Il y a beaucoup d'îles, des Caraïbes, qui sont des très belles îles où les gens vont souvent en vacances. Alors, oui. C'est ça. OK, excellent. Puis, je suis certaine qu'il y en a qui, peut-être, s'intéresseraient à cette carrière, mais est-ce que c'est difficile d'apprendre à piloter un avion? Puis, qu'est-ce qui est important à savoir si on veut devenir pilote? Ben moi, quand on me demande ça, je pense plus large. Oui, il y a la carrière de pilote, mais comment on fait? Parce que je parle souvent avec des gens, surtout des jeunes comme vous, puis souvent on me dit, parle de ta carrière, mais moi, je veux parler orientation pour vous autres. Vous, votre carrière ou votre cheminement ou votre orientation, si je peux appeler ça comme ça, comment moi je vais faire pour m'orienter? Puis moi, je dois dire, quand j'ai fait le premier tour d'avion, j'ai jamais fixé la carrière de pilotage. J'ai plutôt pensé que pour moi, ça allait être important. Surtout, j'ai fait un autre métier dans l'automobile. J'ai été mécanicien. Puis un jour, je me suis dit, je ne sais pas si je vais faire ça toute ma vie. Réparer des autos, avoir les mains sales, travailler en dessous d'un auto. Plutôt, moi, à l'âge de 19 ans, j'ai étudié en théologie. La théologie, mais ça, c'est personnel, mais c'est l'étude de l'existence de Dieu. Mais quand je parle de Dieu, c'est comme en Amérique du Nord, on connaît, mais c'est Dieu le Père, le Fils, Jésus-Christ, le Messie. Fait que moi, j'ai étudié à ce niveau-là parce que je voulais comprendre, je voulais voir si, pour moi, c'est avec certains livres, le livre que moi j'appelle un peu comme le livre du manufacturier, du créateur, bien, dans un avion, c'est pareil, on a un livre du manufacturier. Fait que moi, je me suis orienté, je me suis dit, puis j'ai eu comme une conversation, j'ai dit, parce qu'on sait que quelqu'un qui est croyant, il prie, que j'ai dit à Dieu, j'aimerais ça un jour que tu me guides à faire quelque chose que j'aime. Fait que c'est pour ça que j'utilise cet exemple-là, parce que pour moi, il est personnel, mais ce qui est important, je pense, c'est que de découvrir, moi, il fallait que je découvre qu'est-ce que j'aime. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Vous, qu'est-ce que vous allez aimer? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Là, vous êtes jeune, mais très vite, vous allez commencer à découvrir, puis c'est en essayant, en expérimentant, que vous allez trouver comment vous diriger. C'est ça, orienter, se diriger. Est-ce que je veux... qui je suis? Alors,
puis quelle sorte de talent, quelle sorte d'aptitude, quelle sorte d'intérêt. Qu'est-ce que j'aime? J'aime les sports, j'aime les arts, j'aime la musique, j'aime... Comme moi, alors, vous dites, pourquoi j'explique tout ça? Ben moi, ce que j'aimais, c'était opérer une machine. Moi, quand je suis, exemple, sur une motocyclette, dans un camion, dans un tracteur qui va creuser, j'aime opérer des machines. Alors pour moi, piloter un avion, j'aime opérer la machine. Alors moi, l'intérêt vraiment que j'ai, c'est d'opérer la machine qui est l'avion. Alors, cette réflexion-là que j'avais de vouloir trouver quelque chose que j'aime, faire quelque chose que j'aime dans la vie, s'est transformé en moi, en explorant, en essayant des choses. Ça m'a amené à piloter des avions que finalement, j'aime autant piloter un avion que des fois prendre, en anglais on dit un backhoe, un excavator, une machine qui fait de l'excavation. J'ai autant de plaisir à opérer cette machine-là qu'un avion. Alors moi, je suis vraiment quelqu'un dans l'intérieur, dans l'âme, si on peut dire, qui aime opérer des machines. Fait que c'est comme ça que je me suis orienté vers l'aviation, les avions et devenir pilote. OK, excellent. Puis, une fois que vous avez vu que c'était votre orientation, est-ce que c'était difficile à apprendre tout ce qu'il fallait pour piloter l'avion? Et est-ce que ça l'a changé? Je dirais, ben, si on regarde, comme on dirait, le big picture, en aviation, tout est en anglais. Hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'anglais. Oui. Alors, ben, ça, c'est une chose. En étant bilingue, exemple, vous êtes en français, mais vous parlez aussi anglais. Ça, c'est un grand atout au Canada ou partout dans le monde d'être bilingue. Mais on sait que savoir plusieurs langues, c'est toujours très, très précieux. C'est un atout. Alors, là, votre question, c'était... oui, alors, est-ce que c'est difficile d'apprendre à piloter un avion? Alors, si on regarde le big picture, ça peut avoir l'air très difficile, mais si on revient à la base, piloter un avion, c'est t'apprends une chose à la fois. C'est comme dire, est-ce que c'est difficile jouer un instrument? Ben, oui, le jouer comme un professionnel, on n'y arrive pas en une journée, mais juste, exemple, un piano. Si vous voulez faire un accord au piano, c'est 3 ou 4 notes. Mais faire un accord, mais la première chose que vous allez apprendre, ce ne sera pas de jouer une pièce, ça va être de jouer des accords. Alors, si on apprend un accord à la fois, là, non, c'est pas difficile, parce qu'on apprend une chose à la fois, puis là, on construit là-dessus. Puis là, on prend de l'expérience et on devient de mieux en mieux. Alors, non, c'est pas extrêmement difficile, mais je dirais, comme n'importe quel métier technique, il faut apprendre, il faut avoir des trucs, il faut apprendre comment apprendre. Il faut se trouver des trucs d'apprentissage. Puis, et Mme Manuela, c'est ça qu'elle est en train de vous enseigner à l'école. C'est ça que vos professeurs vous enseignent. Alors, tout au long de votre école, plus que vous vous appliquez à bien apprendre et à développer des façons d'apprendre et apprendre aussi à vous connaître, plus qu'un métier comme le pilotage peut être quelque chose qui oui, va avoir des défis, mais qui peut être relativement facile à apprendre. Mais je dirais pas facile, mais c'est très apprenable si on s'applique. Mais dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut s'appliquer, vous le savez. Si vous voulez faire une belle dictée, mais il faut s'appliquer. C'est un peu la même chose. La première journée, vous avez fait une dictée, c'était pas aussi facile que maintenant. Alors, si on regarde ça comme ça, puis n'oubliez pas, de nos jours, il ne faut pas se mettre de limites, tout est possible. Mais la seule chose qu'il faut se dire, en autant qu'on y met le travail, il ne faut pas avoir peur de mettre de l'effort, mais quand on aime quelque chose, c'est souvent quand on dit, j'aime, exemple, jouer à un sport, j'aime le basketball, mais c'est pas un travail parce qu'on aime ça. Fait que moi, étant donné que j'aimais le pilotage, je pourrais pas dire, oui, ça a été beaucoup d'efforts sur une longue période, mais
c'est faisable. Puis c'est pas nécessairement difficile. Excellent. Ben, je pense qu'on va terminer sur ça. Puis, je voulais vraiment vous remercier, Capitaine Livernois, pour le temps que vous avez donné, puis aussi pour l'encouragement. Je suis certaine que nos élèves vont apprécier ça. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voudriez partager ou encourager les élèves avant qu'on se dise au revoir? Je dirais, ne mettez aucune limite à ce que vous pouvez faire. Puis allez explorer. Vous êtes capable. Go for it. Excellent. Ben, merci encore une fois et à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin. À la prochaine. Au revoir. Bye bye tout le monde. Merci.